Bonsoir, bienvenue dans votre édition Pays Catalan. Nous nous intéresserons à la semaine de 4 jours. Elle vient d'être mise en place dans une petite entreprise de Perpignan. Mais d'abord à la sécheresse, malgré quelques gouttes de pluie aujourd'hui. La sécheresse est sévère également dans le département, notamment du côté de l'Agly, où la biodiversité souffre aussi du manque d'eau. Céline Yambric, Marine L'Esprit. Un sol craquelé, une rivière asséchée. Ici, entre Estagel et Casse-de-Pène, il n'y a plus d'eau dans l'Agly. Enfin, à cette période-là de l'année, on a de l'eau jusqu'en haut des jambes. Tout à fait, ouais. Pour ces responsables du syndicat du bassin versant de l'Agly, la période d'irrigation prévue au mois de mai est menacée. Mais dès à présent, c'est la biodiversité qui souffre. On voit que toutes les flaques qui restent sont vides, puisque tous les poissons sont morts ou ont été mangés. Donc effectivement, il y a un problème aujourd'hui où notre faune piscicole en particulier souffre beaucoup de ce manque d'eau. Et puis on va arriver dans une période où on va avoir des poissons migrateurs qui vont remonter nos cours d'eau pour se reproduire. Et là, bien évidemment, s'il n'y a pas d'eau, ils ne pourront pas remonter nos cours d'eau et accomplir leur cycle de reproduction. Plus haut, le barrage de l'Agly affiche aussi un niveau très bas avec un débit limité. Le barrage maintient un débit, mais effectivement aujourd'hui avec 600 litres seconde, et avec les pertes qu'il y a en amont, sur Casse-de-Pène, on n'a plus rien. On est sur un niveau du barrage très bas, puisqu'on est à moins de 8 millions de mètres cubes, alors qu'on devrait avoisiner les 20 millions de mètres cubes à cette période-là. Et on sait qu'on a justement besoin de 20 millions de mètres cubes pour les besoins d'irrigation du printemps, de l'été et du début d'automne. Autour du barrage, la végétation souffre aussi. Le paysage est miné de taches marron, celles d'arbres morts. Difficile de lutter contre le manque d'eau. Depuis cet été, les acteurs de la gestion de l'eau du département sont réunis tous les mois par le préfet pour faire le point sur cette sécheresse exceptionnelle. La semaine de 4 jours au Royaume-Uni est un succès. Les entreprises qui l'ont testé veulent l'adopter. Une entreprise de Perpignan vient elle aussi d'adopter la semaine de 4 jours. Un choix validé par les salariés, comme ont pu le constater Laura Lorgali et Frédéric Savino. Depuis quelques jours, une petite révolution est en cours dans cette agence de communication perpignanaise. Une révolution qui commence par un nouveau geste chaque matin. Alors ça, c'est la badgeuse. Et c'est plus cool que ça en a l'air, parce que ça nous permet d'avoir quand même une certaine flexibilité au niveau des horaires. On badge quand on arrive et quand on sort. Car dans cette entreprise, il y a des horaires fixes, mais aussi la possibilité pour chaque collaborateur de moduler sa présence selon son propre rythme. Seule contrainte, réaliser 35 heures en 4 jours. Car oui, ici, depuis peu, les 16 salariés ne travaillent plus que du lundi au jeudi. Ce vendredi supplémentaire, ça me permet de faire ce que j'ai pas le temps de faire la semaine et ce que j'ai pas envie de faire le week-end, c'est-à-dire les tâches ménagères, les courses, ce genre de choses. Donc c'est comme un petit bonus qui nous permet de profiter pleinement du week-end. Avant d'en profiter, il a fallu s'organiser car cette agence gère environ 300 sites internet pour des collectivités ou des entreprises privées, des clients qui attendent un service 7 jours sur 7. Une permanence technique a donc été instaurée pour le vendredi. Ces choix-là, ça ne doit pas impacter les clients parce que les clients, encore une fois, ils font confiance à une entreprise. Eux, ils veulent du service comme ils nous l'ont demandé au départ. Donc c'est vrai que voilà, il fallait trouver le bon équilibre et globalement c'est un accueil qui est très positif. L'idée de cette semaine de 4 jours, c'est le patron qui l'a eu. En constatant que le rapport au travail avait changé suite à la crise sanitaire, les salariés souhaitaient davantage de temps libre pour leur vie personnelle. Aussitôt dit, presque aussitôt fait. Quand on a des collaborateurs qui sont épanouis, qui attaquent une semaine qui est un petit peu plus courte, et quand je vois l'énergie qu'il y a au niveau de l'agence, quand je vois toute cette effervescence et l'engouement, je me dis la qualité de conseil et la qualité de créativité, elle peut être que meilleure en fait. Et puis justement, travailler avec des prestataires qui ont la banane, qui sont motivés, qui sont force de conseil, je pense qu'au contraire c'est vertueux. Bénéfique pour les salariés comme pour les clients, sans oublier la capacité pour cette entreprise d'attirer de nouveaux talents. L'agence a reçu en 15 jours plus de CV que sur les 6 derniers mois. Voilà, on se quitte sur de jolies images de calligraphie au format XXL. Après le musée Rigaud en 2019, le calligraphe plasticien tunisien Lassad Metoui retrouve Perpignan pour une nouvelle exposition au Centre d'art contemporain du Pont d'Envestit. Une vingtaine d'œuvres inédites à découvrir jusqu'au 28 mai. Tout de suite, votre journal régional présenté ce soir par Karine Zabulon. À demain, 18h53. Excellente soirée et bon appétit. Nathalie Rouquayrol, spécialisée en histoire de la préhistoire,